Cette démo a pour objectif d'illustrer les principales fonctionnalités de notre ex-app sur étagère Analytics. Avec Analytics, vous pouvez interroger n'importe quelle table ou groupe de tables SAP simultanément et générer des graphiques et tableaux de bord détaillés pour vos besoins de reporting. Chaque rapport peut être sauvegardé pour une utilisation répétée et mis à jour en quelques secondes avec les dernières données disponibles dans SAP. Je me connecte à XSBS avec mon utilisateur qui est identique à mon utilisateur SAP. J'arrive sur l'écran d'accueil de XSBS Core depuis lequel j'accède facilement à mes ex-apps. J'ai sauvegardé mon ex-app Analytics dans la section Outils. Je la lance en cliquant sur la tuile correspondante. Analytics comporte 5 onglets différents qui suivent la logique de requête des tables SAP avec le modeling, le filtre, les résultats et leur analyse. Le premier onglet sert à sauvegarder vos configurations favorites, graphiques et tableaux de bord. Avant de vous montrer comment définir un rapport ou tableau de bord avec graphique, je vais illustrer l'utilisation quotidienne de Analytics avec la mise à jour ultra simple de graphiques et tableaux déjà définis avec les dernières données de SAP. Par exemple, je choisis de lancer les statistiques produits pour le P102 que j'ai sauvegardé dans mon onglet Favoris. Je le fais avec la fonction F8 ou le bouton Execute lorsque n'importe quelle cellule de la ligne souhaitée est sélectionnée. L'ex-app déclenche la requête que j'ai créée et charge les données de SAP. Elle crée un onglet Résultats avec les graphiques et formats que j'ai conçus. Je peux réaliser exactement la même action pour le produit P103 et obtenir les mêmes graphiques. Mes résultats précédents ont été préservés dans un onglet Résultats renuméroté. Je peux également, toujours à partir de mon onglet Favoris, obtenir un tableau de bord qui combine les 4 graphiques vus précédemment. Il me suffit de cliquer sur le bouton Dashboard. Il est également possible de générer un tableau croisé dynamique à votre format à partir de cet onglet. Par exemple, j'ai préparé un tableau qui combine les données de P102 et P103 avec un formatage spécifique. Comme vous avez pu le voir, cela ne prend que quelques secondes de mettre à jour un graphique que vous avez déjà sauvegardé avec les dernières données SAP. Je vais maintenant vous montrer la rapidité avec laquelle on peut créer ces graphiques sauvegardés. Je commence par remettre à zéro mon ex-app en cliquant sur Reset, ce qui supprime tous les onglets de résultats. Je sélectionne l'onglet Modeling qui vous permet de définir là où les tables et les champs que vous voulez voir dans vos résultats. Le champ Système me permet de déterminer le système SAP que je souhaite requêter. De la même façon, je saisis le nom de la table que je souhaite requêter. Je peux recourir à la touche F4 qui m'affiche une liste des tables disponibles dans mon système si je ne connais pas le nom exact de ma table. Dans cet exemple, je vais utiliser la table S001, qui est la table de statistiques de vente par produit. Mais vous pouvez bien sûr requêter n'importe quelle table SAP de n'importe quel système disponible dans votre entreprise. En cliquant sur le bouton Get Definition, je charge la liste complète des champs de la table demandée. Depuis la liste des champs, j'indique simplement les champs que je souhaite voir dans mes résultats en leur assignant une colonne. Je choisis le code article, le mois, les commandes, le coût des commandes et les ventes, l'organisation de vente et le client par exemple. Toutes les fonctions classiques de tri d'Excel restent accessibles dans nos ex-apps, donc n'hésitez pas à les utiliser si vous le souhaitez. J'utilise soit la touche F8, soit le bouton d'exécution pour valider mes choix et Analytics passe à l'onglet Filtre. Sur cet onglet, je peux saisir les critères qui vont limiter mes résultats. Par exemple, je veux me concentrer sur le produit P102 de janvier à décembre 2010 où se trouvent mes données de démo et sur une entité de vente et un client particulier. J'utilise à nouveau soit la touche F8, soit le bouton d'exécution pour valider mes choix. L'onglet Résultats affiche les données filtrées de ma requête importée de SAP en quelques secondes. Pour insérer un graphique, je sélectionne simplement les colonnes de données que je souhaite voir dans mon graphique et clique sur le bouton Plot Series. Pour afficher les mois en abscisse, je sélectionne la colonne des mois et j'utilise le bouton Plot Axis. Je peux désormais créer un deuxième et même un troisième graphique en 2 clics et les organiser en haut de ma page avec le bouton Arrange Graphic. Je peux bien sûr personnaliser mon graphique en ajoutant un titre ou en utilisant toute autre fonction de mise en forme des graphiques disponibles dans Excel. Une fois que je suis satisfait de ma mise en forme, je peux sauvegarder ma configuration avec le bouton Save. Je nomme mon rapport et il est automatiquement sauvegardé sur mon onglet Favoris qui consigne les chemins des templates sauvegardés localement. Les slicers sont une autre fonctionnalité très utile. Je vais charger plus de données des produits P102 et P103 pour illustrer cette possibilité de contrôler vos graphiques de manière dynamique.
Comme pour les graphiques, il vous suffit de sélectionner les colonnes que vous souhaitez utiliser en tant que slicer en utilisant le bouton du même nom. Vous ajoutez ensuite les graphiques que vous souhaitez contrôler comme montré précédemment et organisez le tout sur votre onglet d'un simple clic sur Arrange Graphic. Vos slicers sont alors prêts à utiliser pour mettre à jour vos graphiques dynamiquement. Je peux également créer un tableau croisé dynamique à partir de mon onglet Résultats d'un simple clic sur le bouton Pivot. Il est alors possible d'accéder à toutes les fonctionnalités standards des tableaux croisés dynamiques d'Excel pour le mettre en forme, et aussi d'ajouter des slicers et des graphiques comme sur un onglet Résultats classique. Si vous réalisez des requêtes récurrentes des mêmes tables et souhaitez éviter d'avoir à ressaisir les informations de configuration à chaque fois, vous pouvez sauvegarder vos configurations de modeling, de filtres et de tableaux croisés dynamiques en utilisant le bouton Save. Vous pouvez ensuite accéder à ces configurations en les chargeant comme je l'ai montré au début de la vidéo. Pour créer des tableaux de bord personnalisés, il vous suffit de choisir les graphiques que vous avez déjà paramétrés dans vos favoris et de leur assigner une position dans votre tableau. J'espère que vous avez trouvé cette démo utile. Comme vous l'avez vu, les possibilités offertes par Analytics sont très vastes et il est très facile de prendre l'outil en main en quelques minutes pour obtenir les données souhaitées de SAP. Merci de votre attention et n'hésitez pas à consulter les démos de nos autres ex-apps.